Dans l'avenir, y aura-t-il encore des déceptions liées à cette personne ou est-ce que cela va s'arrêter? Elle va arrêter de vous décevoir, vous allez être enfin sur la même longueur d'onde et peut-être content de la communication. On va voir ça, on va regarder pour l'avenir prochain. Et on va regarder la tendance. La question de la déception est particulière parce qu'elle se base sur nos propres attentes. On est déçu parce qu'on attendait plein de choses. On va aussi décortiquer cette question-là dans ce tirage, donc préparez-vous à avoir un tirage qui parle de l'autre mais aussi de vous. Il y aura 3 possibilités, je vais utiliser ici le tarot et un oracle en plus, que j'ai là, l'oracle de l'amour, mais bien entendu vous pouvez faire ce tirage pour n'importe quel genre de relation, pas que pour les relations amoureuses. 3 tirages donc, le premier je le fais avec une petite pierre un peu verte, le deuxième avec une petite pierre un petit peu beige, et le troisième il est symbolisé par une petite pierre un petit peu marron. Regardez, choisissez maintenant la pierre qui vous attire, le tirage qui vous attire, celui que vous avez envie de regarder, et si vous avez décidé, moi je vais commencer. Dans la description, il y a toujours les minutes pour accéder rapidement au tirage. Et c'est parti, commençons par la première. Je vais tout de suite faire le tirage à découvert. Tout de suite tourner les cartes. Donc, qu'est-ce qu'il en est de la question de la déception, de votre déception dans l'avenir? Dans l'avenir avec cette personne, qu'en est-il de la déception, des déceptions? Vous vous y attendez. Vous attendez avec cette personne d'être déçu. Vous lui faites pas trop confiance et vous ne vous faites pas non plus confiance. Très certainement, ça vient de ça. C'est que les déceptions, le fait que la personne ne fasse pas ce que vous voulez, ça vient aussi de votre ego. Vous avez l'impression qu'on vous blesse lorsqu'on ne fait pas exactement comme vous l'aviez demandé ou comme vous l'aviez souhaité. Parce que c'est comme si on vous disait que vous n'êtes pas assez bien, par exemple, ou que vous n'êtes pas assez... qu'il faut que vous fassiez plus. Le problème dans l'avenir, c'est que oui, il peut y avoir des déceptions et vous les attendez. Vous pouvez même les attendre tellement que vous les créez, alors que la personne n'a pas fait grand-chose. Alors, est-ce qu'elle... pourquoi elle vous a déçu dans l'avenir, dans le passé? Pourquoi elle a fait ça, les choses qui ont déçu? 6 de denier. En réalité, elle ne voulait pas vraiment faire de mal. Soit elle voulait être gentille avec elle-même, donc elle a fait des choses et ça vous a déçu, soit finalement elle essayait d'être aussi gentille avec vous, mais finalement vous ne l'avez pas pris comme quelque chose de positif. Vous aviez été déçu soit parce que c'était pas assez, soit parce que c'était pas dans le bon sens. Et voilà, elle a pas... La personne n'a pas réussi vraiment à se faire comprendre, ni peut-être à être 100% généreuse avec vous. Vous auriez peut-être attendu plus de générosité envers vous et elle a été plutôt généreuse envers elle-même. Qu'est-ce qu'elle en pense du fait qu'elle vous a déçu? Est-ce qu'elle le sait? Qu'est-ce qu'elle en pense? Alors soit elle ne le sait pas, soit elle le sait et ça la fait beaucoup réfléchir à votre relation. C'est compliqué, c'est une question compliquée pour elle. Est-ce que c'est quelqu'un de stable, qui veut que les choses se passent bien, qui s'engage peut-être même, qui s'est peut-être engagé pour vous, qui a fait des efforts pour vous, et finalement, peut-être c'était pas dans le bon sens, ou vous les avez pas appréciés, enfin il y a eu une incompréhension. Est-ce que vous avez raison de ne pas lui faire confiance? D'une certaine manière, oui, cette personne, on peut ne pas tout à fait lui faire confiance à cause de sa force de volonté. Elle peut parfois manquer de volonté, mais la plupart du temps, c'est quand même quelqu'un à qui on pourrait offrir sa confiance, mais si on communique sur le long terme, on la donne petit à petit, on la donne pas tout de suite. Cette personne doit mériter cette confiance-là, mais en théorie, oui. Donc le problème ici, c'est que si déjà vous avez une base qui est difficile et que vous lui en voulez et que vous n'arrivez pas à pardonner des choses, vous êtes tellement fixé sur ça que quoi qu'elle fasse, vous pouvez mal le prendre. Et elle, cette personne, essaye de faire des choses, elle essaye de
d'être là pour vous, de s'engager pour vous, comme elle peut. Ou alors elle pense en général à l'engagement, parce que ça peut être une question compliquée, peut-être qu'elle n'arrive pas à s'engager, elle donne le maximum mais c'est toujours pas assez, et puis ce que vous voulez, elle n'arrive pas à vous le donner. Elle y réfléchit, mais pour le moment la situation n'est pas éclairée. C'est possible aussi que vous avez pris tous les deux des distances. Là à l'arrière il y a le 6 d'épée, et que vous en avez besoin pour réfléchir. Le truc c'est que si on n'est pas content de quelqu'un, on ne peut pas vraiment lui demander de changer. Si la personne veut faire un effort, elle fait cet effort. Mais est-ce qu'elle pourra le faire sur le long terme? Est-ce que vraiment on est capable d'être complètement pas nous-mêmes pendant très longtemps? C'est une question qui peut se poser. Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Qu'est-ce que vous attendez d'elle et sur quoi vous pouvez du coup être déçu? Quelles sont vos attentes les plus importantes, hein? Peut-être pas toutes, mais les plus importantes. Gratitude, grâce divine et récolte. Là, vous attendez à ce qu'elle soit reconnaissante pour ce que vous faites et qu'elle fasse des choses pour vous. Que vous soyez vraiment dans une relation qui est propice à la récolte. Vous plantez des graines ensemble et vous arrivez ensuite à en faire quelque chose. Donc progressiste en un mot. Vous avez envie que ça progresse quelque part. Et que vous vous entraidiez dans cette progression-là. Et c'est dans ces domaines-là que ça peut clocher, ou vous pouvez ne pas avoir tout ce que vous voulez. Parce que cette personne, peut-être, selon vous, elle n'a pas assez de gratitude. Peut-être que vous faites des choses qu'elle n'a pas demandées. Et vous demandez en plus à être dans la gratitude pour ça, alors que cette personne n'a rien demandé du tout. Ou au contraire, vous attendez qu'elle fasse plein de choses et elle ne les fait pas. Et du coup, vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qu'elle vous apporte dans la vie. Est-ce que vous avez raison d'attendre ça de cette personne? Le pendu. Pas vraiment. En tout cas, il y a une vision à transformer ici. Déjà parce qu'elle ne pense pas comme vous, elle n'a pas la même vision des relations et peut-être pas de votre relation. Donc, vous ne pouvez pas trop attendre ça d'elle. Elle voit la vie différemment. Je sais pas, c'est comme si quelqu'un voyait la vie, et voilà, l'amour, c'est se rendre des services, être là pour l'autre quand l'autre en a besoin, donc je sais pas, faire les courses, aider dans la maison, aider à retaper la maison. Et pour l'autre, l'amour, c'est faire un dîner romantique, se reposer ensemble et respecter la liberté de l'autre. C'est comme si c'était deux définitions différentes. Et qu'avec votre définition, avec cette personne-là, ben, vous êtes malheureusement bloqué. Donc, regardez, le conseil du pendu, c'est toujours de regarder la situation sous un autre angle, de voir que s'il y a un blocage, vous êtes deux à l'avoir. Vous êtes deux à l'avoir parce que vous ne partez pas de la relation, vous restez bloqué, vous dites « ah, je veux que la personne change ». Et bah, l'autre, peut-être, n'a pas évolué quelque part, je sais pas, mais en tout cas, il y a deux personnes qui sont pas du tout en train d'évoluer du coup. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à ces déceptions? C'est quelque chose que vous pouvez apprendre à dépasser. C'est du travail sur soi-même. Et c'est possible à faire. Il faut apprendre à être tempérant. Enfin, la tempérance, elle veut qu'il y ait un échange, et un échange diplomate. Dans la diplomatie, le but, c'est pas de rendre l'autre exactement comme on veut, et de taper du pied s'il n'est pas comme on veut. Le but, c'est d'apprendre à parler avec cette personne-là. Vous avez une personne en face de vous, vous devez apprendre quel est le mode d'emploi. Et elle aussi, elle doit faire la même chose. Et si le mode d'emploi ne vous plaît pas, eh bien, vous n'essayez pas de le réécrire. Vous ne pouvez pas réécrire le mode d'emploi d'un frigo. Et c'est pareil. Quand on trouve, je sais pas, un instrument de musique trop compliqué, on ne va pas le changer, on va juste passer à un autre instrument de musique. Et ici, c'est la même chose. Mais vous devez savoir que c'est tout à fait possible de réconcilier en vous des choses qui sont en train de se disputer. Vous pouvez vous réconcilier avec cette personne
Mais pour ça, bien sûr qu'il faudrait tempérer ses attentes et parler de déception et dire comment vous fonctionnez. Et si vous dites une fois comment vous fonctionnez et la personne, ça ne lui parle pas, elle n'a pas envie de faire des choses, c'est pas la peine de dire deux fois, elle le fera pas. Hein. C'est pas parce que vous avez dit quelque chose que forcément la personne est obligée de le faire. Vous avez informé et puis après le reste, elle voit. Ici, à mon avis, c'est possible de le faire avec la tempérance. Mais c'est du travail sur soi, c'est le fait de ne pas aller dans les extrêmes. C'est ça le problème, c'est que vous pouvez aller dans ces extrêmes, soit trop attendre de la personne, soit plus du tout, ah ben j'attends plus rien de toi, ne pas du tout avoir confiance, même quand la personne fait des efforts, de ne pas être assez reconnaissant pour ça, vous-même de votre côté. Parce que c'est pas l'effort que vous aviez pensé qu'elle fera. Ici, les efforts qu'elle fait, vous pouvez ne même pas les remarquer. Le conseil pour vous par rapport à cette situation. Justice, loi, protection. Vous pouvez créer pour vous des règles de relation. Des règles que vous allez suivre pour vous et des règles dans la relation. Par exemple, vous pouvez vous dire, si la personne ne me respecte pas, sûr et certain, je ne reste pas avec elle. J'attends pas 3 ans pour être sûr que vraiment, elle ne me respecte pas. Protégez-vous, soyez juste. Regardez la situation avec sang-froid et en prenant un petit peu de recul. Prenez aussi la vision de l'autre. Dites-vous que les personnes ne voient pas les choses comme vous. Prenez le temps de réfléchir aux questions. La carte de la justice, elle demande à être parfois aussi un petit peu impartial, un petit peu détaché de sa propre vision et de se protéger quand on voit que ça ne va pas. En fait, c'est des choses, c'est du bon sens. Mais quand on est dans les relations, on pense différemment parce qu'on est en proie d'émotions. De la colère, de l'amour, de la déception, de la jalousie, de l'envie, de plein de choses qui font que notre manière de penser, elle devient parfois étrange. Elle devient parfois extrême. Voilà ce qu'on peut dire ici. Donc, ici, les déceptions sont encore plus fortement et lointainement enfouies que ce qu'on aurait pu penser à la première vue. C'est pas qu'une question de déception ici. Le problème, c'est le manque de confiance. C'est le manque de communication. Et c'est le manque de confiance en vous-même. Si vous n'avez pas confiance en vous et que vous le faites vivre à l'autre, vous vivez ce manque de confiance à travers l'autre, ça pose problème aussi. Voilà ce qu'on a vu dans le premier tirage. Laissez vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous voyez la situation, est-ce que vous êtes d'accord ou pas du tout. Et j'espère que le tirage vous a aidé. Passons à la deuxième possibilité, la petite pierre beige. Et regardons, qu'en est-il des déceptions dans l'avenir, dans votre relation? Qu'en est-il des déceptions? 10 de denier. Il y a des choses qui se sont bien implantées dans votre relation, qui ne changent pas parce que ça a toujours été comme ça et qu'il n'y a pas vraiment eu de conséquences à certains actes. Et donc ça continue et ça ne change pas. Ici, c'est possible que avec le temps, tout ce qui n'allait pas se transmet, ça continue à se transmettre. Mais c'est je ne sais pas comment dire, c'est vraiment une relation qui a été établie ainsi. Elle s'est construite sur des choses. C'est une carte très familiale, le 10 de denier, d'échange. Et je pense que très certainement, vous aussi, vous décevez cette personne. Et vous vous décevez l'un et l'autre toujours sur les mêmes questions. On peut toujours encore se poser la question, est-ce que c'est encore des déceptions ou est-ce que c'est pratiquement l'habitude? Ou est-ce que c'est comme ça que vous fonctionnez? Ou est-ce que c'est ce que vous attendez de l'autre et c'est comme ça que vous arrivez à vous entendre quelque part? Comment vous allez vous sentir dans l'avenir avec cette personne? Deux de coupe. Vous renouez toujours avec la communication. Vous apprenez à nouveau à la connaître. La communication n'est pas forcément mauvaise. Dans l'avenir, ce que vous pensez des déceptions, vous les oubliez. Vous faites ensuite comme si elles n'existaient pas. Vous avez été déçu?
petit peu de temps passe et vous recommencez pareil en fait peut-être, ou d'une nouvelle façon, mais sur la même voie, bah, sans qu'il y ait des conséquences. Peut-être que vous dites ne me déçois pas, ne fais plus ça, mais sinon il n'y a aucune autre conséquence. Il faut continuer à faire votre truc. Qu'est-ce que cette personne pense des déceptions? Est-ce qu'elle sait qu'elle vous déçoit ou pas? Elle ne se pose pas trop la question, le droit de coupe. Pour elle, soit c'est pas important, elle entend ce que vous racontez, mais ça la touche pas plus que ça. Soit elle ne le sait pas, elle continue à s'amuser. Ou alors, elle pense même que c'est une source de communication, de joie. C'est très bizarre. Est-ce qu'il y a vraiment des déceptions dans votre relation? Est-ce que vous vous décevez vraiment ou est-ce que c'est juste... ou est-ce que c'est rien? Si c'est vraiment des déceptions, cette personne, elle ne le voit pas du tout comme tel et elle ne le prend pas du tout en compte. Et visiblement, vous non plus après un certain temps. Au début, oui, mais après, plus du tout. Ou alors, si c'est pas vraiment des déceptions, je sais pas, c'est juste une communication qui est basée sur le fait de bouder un petit peu, et puis on le prend pas au sérieux. On dirait que ici, vous voyez, on prend pas au sérieux. Il n'y a pas vraiment de cartes qui sont graves, qui sont lourdes. On prend pas au sérieux. Votre rapport à vos propres déceptions, la reine de denier, quand vous êtes déçu, vous commencez à faire des efforts. Vous commencez à plus vous occuper de l'autre, plus vous occuper de plein de... Peut-être même plus vous occuper de vous, mais aussi de l'autre. Quand vous êtes déçu, vous commencez à vous activer. Vous ne prenez pas des distances. Mais au contraire, vous êtes en train d'essayer de vous changer. On dirait que quand vous êtes déçu de quelque chose, vous le prenez sur votre compte. Vous vous dites, si cette personne n'a pas fait comme j'aurais pensé, ou si, je sais pas, elle m'a trahi, n'importe quoi, c'est parce que il y a eu des circonstances atténuantes, moi j'étais pas à la hauteur, donc je vais être mieux maintenant. Ou alors vous commencez à beaucoup travailler sur quelque chose, beaucoup travailler sur vous, beaucoup vous occuper de l'autre aussi. Vous avez peur de perdre cette personne. Le page de coupe. Vous êtes un petit peu dans une relation que vous idéalisez et vous avez très peur qu'elle disparaisse de votre vie. Donc vous préférez faire ce qu'il faut, même si c'est vous qui avez été déçu, pour que la relation continue à exister. Sur quoi est-ce que vous êtes déçu? Quelles sont les attentes que vous avez? Qui sont déçues et qui peuvent encore être déçues dans l'avenir? Quelles sont vos attentes auxquelles il n'y a pas vraiment de réponse? Abondance, oui, récolte. Bon, déjà que la personne vous dise oui, que la personne accepte des choses de vous, qu'elle fasse ce que vous lui proposez par exemple, mais aussi que votre relation prenne de l'ampleur, que vous commenciez à aller sur un autre niveau. Peut-être qu'il y ait quelque chose dans le domaine du travail par exemple, ou de l'argent, si vous travaillez ensemble, ou si vous avez, parfois vous vous donnez de l'argent, vous vous entraidez par exemple. Vous voulez aussi que votre relation, elle soit riche, qu'il se passe beaucoup de choses. Et selon vous, ce n'est pas vraiment assez. Mais comme il se passe quand même des choses, eh bien, vous continuez à être dedans. Et je pense que quand vous êtes déçu parce que la personne ne vous propose pas assez d'activités, parce qu'elle vous écrit pas assez et tout ça, ce que vous commencez à faire, c'est que vous commencez vous-même à lui écrire et à lui proposer des choses. Donc vous êtes déçu, mais en même temps, vous faites ce qu'elle ne fait pas. Parce que vous voulez quand même étoffer cette relation-là. Pourquoi vous avez un tel rapport à la déception? Vous êtes optimiste et vous voyez toujours le positif et vous dirigez vers le positif et vous ne voulez pas vous arrêter au problème. Et c'est bien parce que vous allez toujours à un autre niveau, mais ça ne change rien finalement aux déceptions. Alors si vous lui en parlez jamais,
ça peut pas changer. Et si vous lui en parlez et la personne ne fait rien, ça veut dire qu'elle ne le fera pas. Elle ne veut pas le faire, donc vous avez deux possibilités. Soit vous continuez à faire ce que vous faites maintenant, donc vous proposez vous-même des choses, vous étoffez vous-même la relation. Soit vous ne faites plus rien et vous laissez des choses se faire. Voilà, mais de votre côté, il y a beaucoup d'optimisme et il y a toujours la volonté d'aller plus loin, c'est pour ça. C'est pour ça aussi que dans l'avenir, il peut y avoir des déceptions, mais le lien, il est quand même là, il perdure et vous ne le prenez pas si grave que ça. Voilà, c'est bien. Est-ce que vous la décevez parfois, cette personne? Ah, c'est fou, cette combinaison, elle est sortie aussi tout à l'heure. Exactement la même combinaison de deux cartes. Alors que je les tire au hasard. C'est fou ça. Cette personne, parfois, oui, parfois elle est déçue aussi. Par rapport à votre engagement envers elle et la manière dont vous a donné à la relation, peut-être la manière dont vous avez à communiquer avec elle devant les autres, à la défendre par exemple, à être là pour elle. Elle peut se sentir seule des fois. Elle peut se sentir abandonnée, délaissée, ou alors qu'on la pousse en fait à des prises de conscience au lieu de l'accepter telle qu'elle est par exemple. Des choses comme ça ici. Le conseil pour vous dans cette relation par rapport à tout ça. Courage, témérité et audace. Vous devriez ici prendre le courage à deux mains si vous sentez et vous trouvez que la relation ne va pas dans le bon sens, que vous êtes toujours déçu, que pour vous c'est très très lourd et pourtant regardez le tirage que j'ai qui est hyper positif. Ça veut dire que vous ne prenez pas vous-même très au sérieux votre propre souffrance et que vous la laissez passer et que vous espérez qu'elle ne va pas arriver, elle arrive encore et puis vous, de nouveau, vous espérez qu'elle ne va pas arriver. Donc vous pouvez prendre le courage à deux mains, répondre à cette personne, peut-être quitter la relation si vraiment c'est devenu trop compliqué. Et peut-être changer votre attitude. Une fois que vous n'êtes pas content, changer la routine pour qu'il y ait quelque chose que l'on remarque, que la personne, si vraiment elle vous déçoit et si vraiment ça vous fait mal, qu'elle voit une différence entre vous qui avez mal et vous qui n'avez pas mal. Parce que si vous êtes juste, par exemple, vous pleurez, vous n'êtes pas content, vous lui dites, mais que 2 minutes après, vous êtes avec cette personne dans la même communication qu'avant, il n'y a rien qui a changé et que, voilà, finalement, la tempête est passée et tout va bien, en effet, ça ne change pas grand-chose. Par contre, il faut beaucoup de force intérieure pour faire durer en fait ce moment dans lequel vous n'êtes pas dans lequel vous boudez, mais dans lequel vous montrez qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences si on vous déçoit, s'il n'y a pas la communication que vous attendez de cette relation, alors quelque chose d'inattendu se passe, et ça demande du courage. Ou alors si vraiment il y a beaucoup de déception, mais pourquoi vous restez? Prenez le courage à deux mains et cherchez-vous une autre relation dans laquelle il n'y aura pas tout ça. Donc ici, en fonction de ce que vous vivez, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est quelque chose que vous vivez très très mal ou est-ce que c'est quelque chose que vous vivez ok? Comment ça se passe? Ce serait très intéressant de le savoir. J'espère que le tirage a été intéressant pour vous et que vous avez eu les infos que vous vouliez. Et moi, je vais passer au tirage suivant. Une carte est tombée. C'est pour vous. Si vous trouvez que la relation, il n'y a pas assez de choses qui se passent, faites des choses sans cette personne. Occupez-vous ailleurs et vous verrez qu'elle ira de nouveau vers vous. Qu'elle voudra faire plus de choses avec vous si vous, déjà sans elle, vous êtes intéressé, vous avez plein d'activités qui vous passionnent. Et peut-être faites un choix. Sur ce, passons au tirage suivant avec la petite pierre marron. Ici, qu'en est-il de la déception entre vous dans l'avenir? Oh, là, il y a une blessure. Là, ça peut faire mal. Ça peut faire mal dans l'avenir.
a des événements inattendus que vous n'avez pas prévus. Vous pensez peut-être qu'elle va vous décevoir sur un domaine, ça va être un autre domaine. Vous pensez que ça s'est terminé, ça va encore tourner. La roue qui tourne ici dit qu'il y a beaucoup de changements qui peuvent arriver, que c'est complètement inattendu et surtout que vous pouvez être déçu au moment où vous êtes complètement en train de penser à autre chose. Vous n'êtes pas préparé ici. Déçu de quoi? La justice. Soit la personne vous dit des vérités qui vous blessent et que vous n'avez pas envie d'entendre, soit elle vous déçoit sur un sujet sur lequel elle vous a déjà déçu. Elle peut également vous mentir et ne pas être tout à fait droite envers vous. Pas tout à fait honnête. Et c'est possible qu'elle l'ait déjà fait. C'est possible qu'elle le refasse. Qu'est-ce qu'elle en pense de vous avoir déçu? Est-ce qu'elle le sait? Qu'est-ce qu'elle en pense? Alors soit elle a demandé pardon, soit elle n'a rien dit du tout, elle se sent tout à fait à l'aise par rapport à ça. C'est les deux possibilités. Soit elle a essayé de ranger les choses en demandant pardon et elle pense que tout va bien maintenant, parce qu'elle vit le moment présent, elle vit cette émotion avec vous au moment présent, ça lui plaît. Soit elle se sent très très bien comme ça. Et si elle vous déçoit et qu'elle se sente bien et qu'elle n'a pas demandé pardon, ça veut dire qu'elle n'a pas du tout pris en compte votre souffrance. Et vous devez le savoir. Le problème ici, c'est que vous n'êtes pas tout à fait heureux avec cette personne. Non, vous n'êtes pas heureux dans l'avenir du tout. Il y a des choses qui vous font mal, et pourtant vous faites beaucoup d'efforts. Mais le problème, c'est que vous trouvez de mauvaises raisons pour continuer cette relation. Et ça vous fait mal au cœur, ça vous blesse le cœur. Donc soit vous décevez un petit peu aussi vous-même parce que vous prenez des décisions qui vont à l'encontre du choix de votre cœur, soit c'est cette personne qui vous blesse. En tout cas ici, vraiment il peut y avoir de la déception. Pour les autres tirages, vous voyez, je ne sais pas si vous les avez regardés, il n'y avait pas autant de gravité, il n'y avait pas autant de douleur aussi. Quelle est l'attente que vous avez ou les attentes que vous avez qui sont déçues dans l'avenir? Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Paranoïa, folie, tracas. Vous attendez beaucoup de choses d'elle. Vous vous inquiétez, vous attendez à ce qu'elle vous rassure, à ce qu'elle-même se calme. Peut-être même que si elle est par exemple, si elle a des tendances dépressives ou manipulatrices, ou on pensait que c'est un pervers narcissique ou des choses comme ça, vous attendez peut-être que ça s'arrête et que la personne arrête de vous manipuler, et ça ne se passe pas du tout. Ou alors, vous-même, vous espérez qu'elle apprenne à vous rassurer, à être là pour vous lorsque vous en avez besoin, à dire les bons mots, et à vous apprendre à lui faire confiance, et aussi à vous faire confiance. Peut-être qu'elle est très jalouse, qu'elle s'imagine plein de choses, et vous aimeriez bien que cette confiance revienne. Vous attendez d'elle des choses, vous voyez, cette carte, elle s'appelle folie et paranoïa. En fait, vous attendez d'elle des choses, et on se pose la question, pourquoi vous attendez ça d'elle? Pour quelle raison est-ce que vous pensez qu'elle peut vous le donner? Ça peut parler de ça aussi, cette carte. Ce que vous attendez de fou d'elle, ça ne se passe pas. Pourquoi vous avez ces attentes? Pourquoi vous avez des attentes envers elle? Vous êtes positif vers l'avenir, vous avez très envie que quelque chose marche, vous avez très très envie. Vous êtes positif parce que l'envie est là. Il y a une passion, vous découvrez que peut-être qu'après ça va marcher, peut-être que vous voyez des petits signes qui peuvent montrer que votre attente va être exaucée. Le problème dans vos attentes, le roi de bâton, c'est que vous en avez très envie. Ce que vous attendez de cette personne, vous en avez extrêmement envie. C'est pour ça que si ça ne se passe pas, vous êtes extrêmement blessé. Comme si par exemple c'était le soir, vendredi soir, vous attendez plus que tout que cette personne vous invite au restaurant, et vous l'attendez tellement fort que cette personne, en fait, elle semble déjà trop d'énergie venir de vous, la balance elle est déjà
déboussolée et puis elle ne vous invite pas parce qu'il y a trop de votre énergie et vous êtes tellement déçu pour quelque chose qui n'est pas si grave que ça, mais vous en aviez tellement, tellement envie. Ici, les envies que vous avez sont disproportionnées, elles sont extrêmes. Du coup, la blessure peut être extrême. Et vous attendez des choses que, visiblement, elle ne peut pas trop vous donner. Et elle ne peut pas vous le donner parce qu'elle ne veut pas, la tour. Il y a un écroulement, il peut y avoir de la colère, des mots durs. Elle peut mettre un stop tout à coup à la relation. Elle peut ne pas du tout être rassurante. Et elle ne l'est pas, et en plus, vous le savez. Ce n'est pas quelque chose que vous avez appris tout à coup. Vous, par exemple, c'est pas quelqu'un vous a trahi déjà 3 fois et vous pensez, vous espérez que dans l'avenir, elle ne le fera pas. Pour quelle raison vous pensez ça? En vous appuyant sur quoi exactement vous pensez ça? Ici, le problème, c'est que la base de votre relation, déjà, elle est très instable et vacillante. Elle est déjà en train de tomber, cette base-là. Compliquée. Le conseil pour vous, par rapport à cette relation, à cette situation, isolement, solitude et peine. Cette carte vous conseille de prendre de la distance avec cette personne. Elle dit finalement que vaut mieux passer un moment triste dans lequel vous vous soignez de cette personne que des années tristes ou des mois tristes. Vaut mieux que vous soyez seul pour un certain moment que d'être tout le temps blessé parce que vous avez peur d'être seul, parce que vous avez très très envie de quelque chose. Cette carte ne vous conseille pas de courir après cette personne, de ne pas avoir peur de la perdre, parce que si vous avez peur de la perdre, alors là, elle fait de vous ce qu'elle a envie de faire, et elle pense même pas qu'il y a un risque. Et cette carte vous conseille aussi de vous soigner petit à petit. Petit à petit, de prendre votre envol, de ne pas vous fixer sur cette douleur-là et de ne pas faire dépendre tout votre bonheur de cette personne. C'est en prenant un petit moment pour vous que vous pouvez y arriver. Il faut bien sûr faire sortir petit à petit toutes ces émotions négatives, mais pour ensuite vous envoler, pour vous sentir mieux. Mais si vous ne faites pas ça, vous ne vous sentirez pas mieux. Pensez toujours au dentiste. Bien sûr, on a peur d'aller chez le dentiste et ça peut faire mal. Mais si la dent n'est pas enlevée, on va souffrir très longtemps et on peut même en mourir. Alors que si elle est enlevée, après ça va mieux. C'est un mauvais moment à passer. Après ça va mieux. C'est à vous de voir, mais voilà ce que nous disent ici les cartes. Moi, je ne connais pas votre situation, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans votre relation. Peut-être que vous interprétez ces cartes différemment que moi. En tout cas, je vous ai donné les symboles, les clés pour l'interprétation. J'espère que vous allez avoir toutes les réponses que vous attendez. Vous les avez eues. Et je vous remercie d'avoir été là. Sur ce, les tirages sont terminés. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse. Et on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos.